9h30, 11h sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et comme chaque jour, on démarre cette émission, bien sûr, avec monsieur Jean-Luc Lemoine. Et Jean-Luc, ce matin, nous recevons Nicolas Slomka et Mathieu Roumani pour la série Culte qui raconte donc l'histoire de ce phénomène Love Story. Vous, si je vous dis Love Story, vous pensez tout de suite à quoi, par exemple ? C'est compliqué comme question. Je pense d'abord au phénomène médiatique et sociétal. Bien sûr. Évidemment, à tous les bouleversements que ça a engendré en télé. Aux débats enflammés qui ont suivi la starification de Parfaits Inconnus. Non, je plaisante, je pense à la piscine. La scène culte de Love Story. Évidemment. Ou même la scène culte. Et évidemment, elle est dans la série. J'arrive dans 3 minutes là, ils sont toujours dans la piscine. En direct. C'est une blague? C'est un peu chaud quand même, non? Mais ils savent qu'il y a des caméras. Alors, petit reproche, messieurs, la reconstitution est bien, mais la scène est aussi mal cadrée que dans la version originale. Oui, c'est vrai. On devine, mais on voit pas grand-chose. Quitte à refaire, vous auriez pas pu faire un petit effort? Non, je sais pas. Bon, ce qu'on apprend en revanche, c'est la phrase qu'a sortie Alexia Laroche-Joubert en voyant ça. Ah non mais c'est pas possible. Ils sont pas en train de... Si. Va falloir changer l'eau de la piscine. Eh oui, c'était ça l'urgence. Changer l'eau. Il fallait éviter que Jean-Édouard féconde involontairement toutes les filles du loft. C'est comme la chambre d'un ado, faites attention. Si vous vous asseyez sur ses draps, il y a toujours un risque de tomber enceinte. Oh non. Alors, l'émission est devenue un phénomène, mais c'est vrai qu'à l'époque, tout le monde se demandait si ce programme allait vraiment intéresser les gens. Même Alexia Laroche-Joubert se posait cette question, elle en parlait chez Léa Salamé. Pour au final raconter quelque chose qui peut-être pour beaucoup de gens n'était pas très intéressant, c'est vrai, on les a vus manger des plats de spaghettis, c'était pas passionnant mais c'était tellement identifiant. Dit comme ça, oui, c'est pas passionnant. Tu filmes des gens qui mangent, c'est ennuyeux. Mais si ensuite, ces mêmes gens parlent du repas dans les toilettes, bim, t'as un dîner presque parfait. En revanche, le concept inverse n'a jamais été tenté. Tu filmes des gens aux toilettes et ensuite ils en parlent à table. Ah oui. Non, ça si, branche personne. Il y a quelque chose à faire. Ok. Ce qui est bien aussi dans la série, c'est que vous avez voulu coller au plus près de la réalité, quitte à montrer des facettes pas toujours reluisantes des personnages. Du coup, Loana s'appelle Loana, Jean-Édouard s'appelle Jean-Édouard, et Alexia Laroche-Joubert s'appelle Isabelle Rochechouart. Parce qu'il faut pas déconner, hein, ça reste la productrice. Les garçons, n'oubliez pas, vous êtes libres, mais vous dites ce que vous voulez, mais mettez pas mon nom au cas où. Ouais, on va y revenir tout à l'heure d'ailleurs, on va en parler de ça. Et alors Jean-Luc, pour votre session de rattrapage, vous avez continué de regarder la Starac. Oui, cette émission qui n'aurait sans doute jamais vu le jour sans Love Story. C'est vrai. À l'époque, à TF1, ils se sont dit, vu les cartons d'audience, il nous faut notre télé-réalité. Mais pour éviter qu'ils s'accoupent dans le pédiluve, on va les faire chanter. Donc samedi, c'était le lancement de la nouvelle saison, avec Pierre Garnier, le gagnant de la saison dernière, et Nikos a montré qu'il était toujours impossible à déstabiliser, même quand il se trompe dans les hymnes. Ça vous a fait quoi d'entendre Franck reprendre l'hymne de votre saison ? C'était la saison d'avant. Ouais. Mais pas de problème. Pour moi, il n'y a qu'une saison. Et ça s'appelle la Star Academy. Et là, il se fait applaudir. Il a raison. Moi, je suis content de travailler avec vous, Jean-Pierre Hill. Thomas, peu importe. Pour moi, il n'y a qu'un nom. Et ce nom, c'est celui de la radio Europe 1. Oh, c'est Voilà. beau. Ça marche à peu près avec tout. Il faut juste de l'aplomb. Quoi qu'on te dise, par exemple, la tournée de la Starac avec Pierre Garnier. Combien au total il y avait eu ? De date Ouais. 70, il y en avait 75, on en a fait 70 je crois. Truc de fou. Ouais, truc de fou. Il y avait 75 dates, ils en ont fait 70. Odile. Le compte est bon. Nikos a aussi introduit le nouveau prof de sport. Enfin, introduit, disons présenté. Et ce prof, on le connaît bien, c'est Ladji Doucouré. Présenté par Nikos, ça donne ça. Mental, physique, élégance, clasme. Ah oui, c'est important d'avoir la clasme. Je crois que Nikos a regardé trop de films sur le cyclisme. Il aura besoin de quelques jours de repos en Grèce. Dans les nouvelles élèves, il y a aussi Marguerite, émue de se retrouver face à Clara Luciani. Ça vous impressionne là de parler à Clara comme ça ? Vous l'aviez jamais rencontrée, discuté ? Non, je l'avais jamais rencontré. Enfin, je t'avais croisé à la salle de sport. Nous, ça ne nous arrivera jamais. Si un jour, quelqu'un vous dit qu'il a croisé un membre de Culture Média à la salle de sport, c'est un menteur. Il est hors de question qu'on foute les pieds dans ces lieux de perdition. Hein ? On n'a pas bossé toutes ces années pour abandonner nos corps rigolos d'un seul coup. Autre candidat. Thomas était inscrit à la Starac par sa mère qui voulait juste se débarrasser de lui. Mon inscription à la Star Academy, ce n'est pas moi qui l'ai faite. L'initiative vient de ma mère. Ah, ça y est, tu fais ta valise. Tu sens le soulagement, hein ? S'il n'avait pas été pris à la Starac, elle l'inscrivait à Labouré dans le Pré. Bon, l'émission était bien, mais elle a un peu duré. Je dis pas qu'elle était longue, je dis juste que quand ils ont fini, ils ont enchaîné direct avec Téléfoot. Donc, sur la fin, tu sentais un peu de fatigue. Même l'infaillible Nikos a craqué quand Michael Goldman l'a repris. Que va-t-il se passer ce soir à partir de cette nouvelle promotion ? Qu'est-ce qui va se passer ? Alors la question n'était pas très bien posée, Nikos, mais je vais quand même y Je t'emmerde, papa. Voilà, ça fait du bien de temps en temps. Bonne saison à tous. Excellent, merci Jean-Luc Lemoine.